Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies générales du mois d'avril à mi-balance. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faire preuve de discernement. Je tiens également encore à remercier tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça me fait chaud au cœur, ça me motive, ça me booste. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Merci du fond du cœur. Voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une énergie générale. On a le carrefour. Il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a peut-être aussi des possibilités, des opportunités qui vont vous être amenées sur le chemin. Et là, on va se poser des questions et on va prendre des décisions aussi. Ça peut parler aussi un peu de crainte et de doute, peut-être pour aller sur un chemin différent, quel que soit le domaine, de prendre une décision et de choisir un nouveau chemin. Et on a les réunions, donc on va en discuter. On va en discuter déjà avec soi-même. On a le boomerang, donc les choix que vous allez faire, ce seront des choix qui vous apporteront la joie. Ça peut être aussi par rapport à un homme, des choix qui vont être faits après une discussion. Donc s'il y a eu séparation, on peut se réconcilier et voire même aller plus loin par rapport à un homme. Et ça peut concerner également l'argent, des décisions à faire, peut-être des choses que l'on a fait, que on a eu, on va dire, cette énergie masculine qui nous a donné la force d'entamer des démarches. Et ces démarches vont vous revenir d'une manière positive au niveau de l'argent. Donc des discussions, peut-être aussi, ça peut être des discussions au niveau familial. Après peut-être pas des disputes, mais des malentendus. Parce qu'on a quand même les nuages et après un beau ciel bleu. Donc il y a peut-être ça aussi, même au niveau du travail, peut-être eu des soucis dans le travail. Et là, on va prendre la décision justement d'aller de l'avant par rapport à ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors ensuite, on va continuer avec les rêves enchantés le Normand pour voir point par point. Alors, en message annexe, on a la lettre. Donc, on va recevoir des nouvelles. Si on a fait des demandes, des nouvelles dans lesquelles on espère et on a demandé à l'univers un petit coup de main pour que les choses se débloquent. Donc, ça peut être aussi des contrats, des signatures qui vont se faire. Des nouvelles par rapport à des demandes d'emploi, à des mutations, peut-être aussi au niveau juridique. Il y a des réponses qui vont être données. Et c'est quelque chose qu'on attendait. Des accords, des contrats et des décisions qui sont prises et actées. Alors au niveau du travail, on a l'enfant. Donc il y a un nouveau départ pour certains. Donc si vous avez eu des soucis, les choses vont se mettre à plat. On aura peut-être fait le choix de regarder les choses différemment et de dire ce qu'on a à dire avec bienveillance, bien sûr. Et là, on a un renouveau de ce côté-là. Pour certains, c'est peut-être des opportunités, plusieurs opportunités, justement peut-être de changer de carrière parce qu'on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, de changer de carrière qui vont se présenter à vous. Pour certains, ça peut être un nouveau contrat qui va vous émerveiller dans le sens où ça sera très intéressant pour vous et ça correspondra vraiment à vos convictions et à vos valeurs. On a le jardin, on a peut-être aussi un rapport avec les organismes publics. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse justement d'un organisme public, vous avez postulé à la mairie ou quelque chose comme ça. Et on a même fait des entretiens pour certains. Et là, on va avoir des réponses bientôt.
Ça peut être aussi le fait justement de retrouver un peu de calme, un peu de joie dans son travail qui nous permettent aussi de souffler un peu et de se retrouver aussi plus serein. Là, avec les cigognes, on nous parle encore de nouveau départ, de construction, de quelque chose de nouveau ou justement d'association, de signature également. Pour certains, on va peut-être s'associer avec quelqu'un pour un projet de cœur. Si on a eu l'envie de s'associer, on vous dit que ce sera positif. La décision sera prise dans ce mois-ci et ça sera positif. Ça peut être aussi le fait de construire un projet de cœur. Un projet de cœur qui réveille notre enfant intérieur ou que réclame notre enfant intérieur. Donc on va se renseigner peut-être au niveau des organismes publics pour pouvoir mettre ça en place. Et c'est un choix assez difficile à faire. Mais après, si vous le faites, vous êtes libre de toute façon. Si vous le faites, ça vous apportera quand même beaucoup plus d'équilibre et de sérénité. Ça peut être aussi de co-créer avec un conjoint, une conjointe, pour pouvoir justement créer quelque chose ensemble ou faire évoluer quelque chose ensemble. On sera bien entouré. On sera bien entouré et on sera bien conseillé dans nos choix et dans nos décisions. On a l'étoile, donc là pour certains c'est un vœu qui se réalise au niveau du travail. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la lettre, la signature donc, qui est tombée. Donc c'est un vœu qui se réalise. Et c'est peut-être pour certains aussi ce côté connexion avec son enfant intérieur, avec ses désirs profonds qui se réalisent. Et on a la bague, donc là on nous confirme des accords, des signatures. Ça peut être aussi au niveau peut-être rupture conventionnelle, ça fait longtemps qu'on attend, il y a eu des réunions pour ça et la décision va être prise, la décision va être rendue et c'est une décision positive. Pareil, ça peut être une mutation parce qu'on a quand même le N44 qui nous indique une route, donc peut-être aussi au niveau des mutations, donc des accords vont être trouvés là-dessus. Et comme je disais, ça peut être aussi en couple qu'on décide de construire quelque chose ensemble. Au niveau sentimental, on a les ponts. Donc il y a une évolution au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation, les choses vont évoluer. Mais les choses vont évoluer de manière positive. Il y a des choix peut-être qui vont être faits et qui seront plus positifs pour vous. Vous ou la personne du cœur. Tellement positif qu'il va y avoir un succès. Un gros succès au niveau sentimental. Peut-être quelque chose que vous espériez également au niveau sentimental. Là, on a un équilibre un peu entre le travail et le cœur. Il y a aussi ça, peut-être aussi qui se fait. Donc on a un beau succès, ça peut être une nouvelle rencontre, mais une rencontre qui peut illuminer, on va dire, qui va illuminer les cœurs. Ça peut être des rapprochements aussi, faire évoluer une situation où on se voyait pas trop souvent, on savait pas trop. Et ben là, on se rapproche, on en discute déjà et on prend son destin en main, son envie en main. On a les dés. Alors pour certains, ce sera une surprise, on va dire une action inattendue de votre part ou de la personne du cœur. On s'y attendra pas, justement, on s'y attend peut-être plus. On a peut-être pris le choix de dire, bon ça y est, il y en a marre, j'arrête, entre guillemets, d'attendre, parce qu'on n'attend jamais sans se prioriser, sans être dans l'action. Et donc on s'y attend plus. Et là, surprise, quelque chose d'inattendu pour vous dire que on veut faire, on a pris la décision, c'est bon, on fait évoluer cette relation. On a l'énergie masculine, donc on attend peut-être pour certains qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Et cette chose va se débloquer, ce qui permettra justement de faire évoluer la situation. Oui, des solutions vont être trouvées. Quelle que soit la difficulté dans le couple, ou quelle que soit la difficulté dans les relations, des solutions vont être trouvées et des choix vont être faits. On ira voir un petit peu plus après pour le sentimental. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, les énergies qui vont vous accompagner, on va dire vraiment dans tout le mois, on a le bateau. Donc, il y a des choses qui bougent doucement, mais qui bougent et qui arrivent vers vous. On nous parle avec la maison de l'enfant intérieur. On se reconnecte à son enfant intérieur.
On se reconnecte vraiment à nos désirs profonds. On se reconnecte pour certains à allier justement famille et travail, ou nouveau couple et nouvelle famille, à reconstruire quelque chose de nouveau. Ça peut être donc des déménagements, des emménagements ensemble, des mutations aussi, hein, avec le bateau et la maison, des mutations aussi pour créer quelque chose de nouveau ailleurs. Mais là, ce mois-ci, on va prendre des décisions vraiment avec nous-mêmes déjà, prendre ces décisions pour aller de l'avant et pour reconstruire quelque chose qui nous mette en joie et qui nous fait plaisir. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté j'entame ma nouvelle vie, mais ma nouvelle vie, celle que j'ai toujours voulu. Voilà. Je construis, je prends la décision de construire la nouvelle vie que j'ai toujours voulu. Et on vous dit que vous allez récolter ce bonheur, quel que soit le domaine où ça pêche, hein, on va dire, vous allez récolter ce bonheur et vous allez récolter cette joie et vous allez revivre avec plus de sérénité, de fidélité avec vous-même déjà. Hein, vous n'allez plus vous laisser emporter par les peurs, par les craintes, par les doutes. Vous serez fidèle à vos objectifs et déterminé également, hein, pour qu'ils se matérialisent. Au niveau financier, on a l'hélice. Donc là, il y a une situation qui va s'installer, une situation positive, hein, qui va s'installer malgré les peurs, malgré les doutes, qui va s'installer pour la durée. Peut-être justement de trouver ce travail qui nous permette de nous stabiliser. Ben là, ça va être dans la durée. Hein. Ça ne sera pas un CDD ou une mission intérim, sauf si vous voulez travailler en intérim. Des fois, c'est assez avantageux pour les horaires. Voilà, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui permettra vraiment de faire évoluer votre situation financière. On va retrouver là avec l'arbre, ça nous parle aussi vraiment de choses qui se concrétisent dans la matière, voulues par l'univers avec les séphirotes. Donc vous allez avoir aussi un soutien par rapport à l'univers pour faire évoluer votre situation financière sur le long terme. On vous dit encore qu'il y aura peut-être des difficultés, mais ces difficultés ne sont que temporaires. Donc de garder la foi, bien sûr, et d'être ferme dans certaines décisions que vous allez prendre. Ça peut être aussi d'avoir demandé, en pensant en réunion, des commissions de surendettement pour certains peut-être, des commissions de crédit, des commissions aussi, tout ce qui est commission. Donc là, on va avoir des réponses. On vous parle de montagne. Il y a peut-être, voilà, c'est passager, donc on nous confirme le fait qu'il y a encore des difficultés, mais qui seront passagères. Et donc ne pas s'arrêter non plus au pied de la montagne, en fait. Hein. On va dire, vous êtes là pour arriver jusque là. Hein. Donc de lâcher les craintes, de lâcher les doutes. Hein. Et on a le serpent. Là, dans cette position, le serpent, c'est la transformation. C'est une belle transformation qui va durer sur le long terme. Pour certains, peut-être se méfier justement parce que l'équilibre est retrouvé. Peut-être un gain d'argent assez conséquent, hein, par rapport à des commissions ou peut-être même un tribunal, quelque chose qu'on attend, une grosse somme. De faire attention peut-être à qui vous en parlez. Alors, bah oui, en dos de deck, on a l'ours, hein, qui nous parle, lui, d'argent, de stabilité encore. Donc, il y a une belle réussite au niveau financier et vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc, hein, on nous confirme que ce n'est que passager, de garder la foi et de garder l'espoir parce que les nouvelles arrivent. Donc, pour certains, ça peut être au niveau sentimental, célibataire, quelqu'un qui arrive dans votre vie assez rapidement parce que quelqu'un qui est prévu dans les énergies. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, on va avoir des nouvelles, hein, de son autre, s'il n'y en avait pas, ou sinon une belle communication pour essayer de retrouver plus de stabilité et d'aller vers ce succès, vers cette élévation du couple, pour trouver des solutions ensemble. Et au niveau du travail, hein, c'est des nouvelles par rapport à
des concours, on me dit des concours ou des lettres de motivation et des entretiens que vous avez eus, vous allez avoir des nouvelles. Et on nous parle vraiment d'une transformation totale de votre vie, d'y croire, quel que soit le domaine. Si c'est tout le domaine, il y a certaines personnes, hein, c'est toute la vie qu'il faut chambouler, il y a toute la vie qu'on veut chambouler. Là, on vous dit que ça va se transformer. Et sinon, après, si c'est un domaine, il y a une transformation positive, hein, bien sûr, qui arrive. Et on va avoir beaucoup de connexions, beaucoup de sagesse. Donc, pour certains, il y a des choses qui sont destinées. Et pour certains, on va avoir vraiment, même la majorité, je pense, il suffit juste de le demander, hein, de l'aide à l'univers, de ne pas hésiter et vous aurez des signes. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, on va aller voir un peu plus loin au niveau sentimental, avec l'améthystologue. On a le triangle amoureux. Donc pour certains, vous êtes en triangulaire où il y a une énergie tierce, autre qu'une personne, le travail, une dépendance, voilà, de la dépendance affective, de la dépendance à l'argent. Alors, ben voilà, il y a un choix qui va être fait. Et le choix, c'est d'aller vers la personne du cœur. Donc on va lâcher quelque chose pour aller vers la personne du cœur. Et là, on nous parle de rapprochement. Pour les célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Là, c'est le consultant ou la consultante. Donc, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Dans les énergies, peut-être qu'il y avait quelque chose, hein, qui bloquait. Là, on va prendre la décision. On a 2 fois le choix. Hein, la décision de bouger. On a l'amour inconditionnel. On a la relation stable qui dure dans le temps. On a le détachement qui nous parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On a l'amour passionnant, envoûtant. Et on a la superficialité. Alors, donc pour certains, donc si vous êtes en triangulaire ou entre deux, vous ne savez pas trop, il y a quelque chose qui bloque. Là, il y a des solutions qui vont être trouvées et des choix qui vont être faits pour aller vers la personne du cœur. Donc un rapprochement, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour. Et là, on va se détacher du passé, on va se détacher de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est trop léger pour nous, de tout ce qui ne va plus, pour pouvoir construire une relation qui dure dans le temps, parce qu'on s'est rendu compte que cet amour est magique, que cet amour est un lien vraiment très fort. Pour les personnes en couple, hein, s'il y a eu trahison, s'il y a eu des choses cachées, voilà, si on a eu des soucis, c'est pareil. Hein, si on le souhaite, bien sûr. Si on le souhaite, on va se débarrasser, on va se détacher de tout ça. Et on va prendre une décision. On a le choix, voilà, vous avez le choix. Donc, prendre une décision avec son âme, soit de se rapprocher de la personne du cœur, parce qu'on sait qu'il y a de l'amour, soit de rompre, hein, ou d'aller vers une autre personne, ça peut arriver, ou de se consacrer à un autre projet, ça peut arriver aussi. Mais si on le souhaite, hein, il y a une possibilité justement de reconstruire quelque chose dans l'amour inconditionnel. Ça peut être pour certains, hein, peut-être une troisième personne, hein, qui rentre dans votre vie. Et là, il va falloir prendre une décision qui rentre, qui est déjà rentrée dans votre vie. Et là, il va falloir prendre une décision. Donc, on vous dit, hein, de prendre une décision vraiment avec le cœur, avec votre cœur. Hein, une nouvelle rencontre, donc ça peut arriver aussi. Hein. La vie est surprenante des fois. Et donc de vous détacher, de prendre une décision avec le cœur, de ne pas faire les choses vraiment, on va dire, sous le coup de l'impulsivité.
hein, de vraiment prendre le temps. C'est peut-être un amour qui vous envoûte, mais de prendre le temps, de faire les choses, de prendre le temps de prendre la bonne décision. Parce qu'à l'arrivée, hein, il y a vraiment de l'amour et quelque chose à construire. Adapté, hein, si c'est vous, la personne du cœur. Alors, regardez. On nous parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc soyez déjà envers vous-même, intègre et fidèle par rapport à ce que vous ressentez. S'il y a une autre personne, après ça peut être la personne du cœur hein, aussi, hein, qui on vous dit qu'elle est fidèle, intègre et loyale, malgré s'il y a quelqu'un d'autre, dans le lien, hein, il y a beaucoup d'amour, c'est un amour inconditionnel et on veut vraiment construire cette famille. Pour les personnes en couple, c'est pareil, hein, si on veut que ça s'arrange, il y a vraiment qu'il y a eu un souci peut-être de tromperie, hein, les choses peuvent s'arranger si on le souhaite. C'est une décision assez difficile à prendre, il va falloir se poser autour d'une table pour discuter des choses qui ont été prises un peu à la légère et on vous dit, hein, si vous le souhaitez, il y a un happy end de possible. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, hein, peut-être que votre hôte, justement, prend le choix de couper avec une énergie de tierce, ou quelle qu'elle soit, pour se rapprocher de vous. Hein. Et voilà, il va y avoir de la fidélité, du bonheur, de l'amour inconditionnel, vraiment une période de détachement. On va se couper du monde, on va oublier tous les problèmes, on va dire, du quotidien et en profiter et pour un happy end. Voilà. Ensuite, on va prendre le voyageur sacré. On va voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. On vous dit vraiment de regarder les choses avec détachement. Hein. On vous confirme ça, quel que soit le problème, de laisser le mental un peu de côté. Et on vous dit de croire en la magie. Un voyage au clair de lune. Croyez en la magie, croyez en l'univers. Hein. On vous dit que préparez-vous à de nouveaux horizons. Là, les choix que vous allez prendre, peut-être vont vous faire peur. Donc, d'avoir une vue d'ensemble et de croire vraiment en votre bonheur. Et on va croire aussi que l'univers est là pour vous aider. Alors pour certains, on vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle. Et aussi, on va dire un peu pour tout le monde, de trouver vraiment en vous, ou aussi dans la matière, un moment pour vous reconnecter à votre cœur et à vos envies. Et à l'univers également pour vous aider à prendre une décision. On vous dit de prendre un risque, de prendre l'initiative sur certaines choses, donc de partir pour certains vraiment dans l'inconnu, hein, et d'aller de l'avant et surtout de laisser le contrôle, voyager avec abandon, de lâcher le mental, de lâcher les peurs, de lâcher les craintes et de lâcher les doutes. On vous dit de savourer cette nouvelle vie hein, qui s'approche de vous, et on vous dit pour certains, il y a des vœux qui pourront être exaucés, il y a des miracles qui pourraient se faire. Anticipez votre bonheur et suivez votre bonheur. On va finir avec message, le petit oracle des archanges. Alors on a Archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière.
Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Et en dos de deck, on a l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc dans vos choix, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vais essayer de vous le mettre sans lumière. L'archange Azraël. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura pu vous aiguiller un peu également. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.